It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe. Bonjour, Bonjour, je suis frère Joseph Biongo de Paris. sœur Lisa Biongo de Paris également. Nous sommes mariés depuis bientôt 14 ans en juillet si tu veux. Eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a très très longtemps à l'église, notre environnement. À l'église à Paris. Et, la première fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans. Et moi 6. En fait, on se parlait pas du tout. Non, je ne connaissais pas, je m'en souviens même pas. Ensuite, on s'est revus parce qu'il a quitté le message. Et ensuite, on s'est revus, il avait 17 ans. Donc, moi 14. Mais je me souviens vraiment de lui que enfin au moins 2 ans après, un truc comme ça. Et non, quand il avait 18 ans, la réunion des jeunes, ça m'avait marqué. Euh, Laquelle? Quand on avait fait la réunion en haut et que tu disais que ton problème c'était le foot et les filles. Ça m'avait marqué parce qu'on avait beaucoup rigolé. Là, tu avais 18 ans et donc moi j'en avais 15. Non, donc Et j'avais c'était 16 ans. J'avais 16 ans. et donc c'était un frère de l'église, un yaya comme ça en fait. Et puis après, on a commencé à discuter et puis finalement, c'est devenu mon ami, mon meilleur ami et mon mari. Et maintenant le père aussi de nos 4 enfants. Quant au je t'aime, la première personne à avoir dit je t'aime, c'est Monsieur Biongo. Et je lui ai répondu je t'aime très longtemps après. Ce que je conseille à toute sœur d'ailleurs, car le je t'aime nous lie. Bien sûr, on était rencontrés à Colorado, Denver, pour le mariage d'une sœur que je suis devenue. Et puis, bien sûr que c'est mon mari qui m'avait dit qu'il m'aime le premier après la fréquentation. Bonjour, donc je m'appelle Sozy. Et moi, c'est Gaby. Donc on est mariés maintenant depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans cet été, et pour la vie. Ouais, c'est ça. Donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés, on s'est pas vraiment rencontrés en fait. On se connaissait déjà depuis quelques années. Et puis en 2015, il y avait une répétition d'organiser, il y avait besoin de musiciens. Et puis moi, je fais du piano, il fait de la guitare et de la basse. Et on s'est revus là-bas. Et depuis, on s'est pas quittés. On s'est plus quittés. Ouais, c'était un peu ça. En fait, c'était une répétition qui a duré sur plusieurs semaines. Donc ça nous a amené à se voir toutes les semaines. Donc on parlait aussi avant les répétitions, après les répétitions, on se parlait beaucoup. Et puis après, quand les répétitions ont cessé, on a continué à se parler en fait, tout simplement par message. Et je me souviens de la première fois où on s'est vraiment rendu compte qu'on était amoureux l'un de l'autre. C'est parce que pendant au moins 1 mois, on n'a pas cessé de se parler par message, mais uniquement par message. Et après, on a fini par se voir. Et ce jour-là où on s'est vu, ça s'était tellement bien passé, c'était tellement une belle journée que là, de son côté et moi-même, on a compris tous les deux qu'on était vraiment faits l'un pour l'autre. Et quand on s'est rendu compte qu'on était vraiment amoureux l'un de l'autre, je me souviens, la première chose que tu m'as dit, c'est quand chacun est retourné chez soi, la première chose que tu m'as dit au téléphone, c'était mais t'étais où depuis tout ce temps pendant toutes ces années? Disons que je me livrais beaucoup. Qui a dit je t'aime en premier? C'est moi, encore une fois. Mais il a fait plein de choses aussi, faut pas... Mais oui, en fait, on s'était vus. Et juste avant de partir, juste après essayer de dire au revoir, j'ai dit je t'aime comme ça. Et puis je suis partie. J'ai pas entendu que me répondre. Voilà, du Gabriel, tout craché. Après, sur le coup, j'étais surpris. Et du coup, Non, il m'a répondu agréablement surpris. Oui, il m'a répondu par message après. J'ai pas eu le temps de lui répondre en live. Elle était déjà partie. Avec beaucoup de piment à toutes les sauces, dans les plats, dans les menus, du poivre, du cumin, tout ça, tout ça. Alors attends, moi si je devais répondre, en essayant de casser la routine, même si elle est inévitable, mais en essayant de faire des activités, se faire un emploi du temps sur le mois et s'organiser 4, 5 activités. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être
des restos sympas, ou des hôtels, des spas, enfin des activités à deux quoi. Ou après ça peut être au quotidien, je sais pas si vous aimez faire du sport ensemble, lire ensemble, faire des mots fléchés, j'en sais rien, mais essayer de casser la routine et passer du bon temps ensemble, je dirais. Et on a mis aussi en place un talk. Ouais, Un c'est talk. vrai, depuis le confinement. Allez. Un talk, en gros, c'est une sorte de petite boîte à questions qu'on se met et chacun de nous écrit une question. Et après manger, le soir, on s'assoit sur le tapis, on met des petites bougies. Et puis chacun de nous pose sa question. Moi, par exemple, j'avais posé la question où te vois-tu dans 10 ans, par exemple. Et après, il a répondu et puis il m'a posé des questions. Je sais plus ce que tu m'avais posé. Toi. Oui, ça, après des questions sur les enfants, Ouais, sur ça, l'éducation, les projets, sur l'avenir. Bon, on fait pas le talk tous les soirs. Hein. Non. Une fois par semaine, c'est bien. Hein. Et voilà. Et pour ma part, pour moi, les clés d'un mariage heureux. Un jour, il y a un sage homme qui m'a dit que le mariage, c'est comme un jardin. Et depuis, je le dis toujours, je répète à tout le monde. En fait, c'est comme un jardin. Un jardin, ça se cultive. Il faut planter, il faut arroser, il faut mettre de la terre, il faut mettre de l'engrais. Ben, le mariage, pour moi, c'est pareil. Les clés d'un mariage heureux, c'est que quand on se marie, il faut cultiver son mariage, il faut planter, il faut patienter, il faut attendre que ça pousse, il faut arroser. Et après, bah, on a un très très beau mariage. Voilà. Et puis, même si on voit que le jardin d'à côté il est magnifique, bah, on a tous, pas nos combats, mais voilà, on a tous notre personnalité qui fait que notre mariage est unique. Il n'y a pas de mariage qui doit se ressembler. Il faut faire au mieux au quotidien. Mais tous les mariages peuvent être merveilleux. Ouais. Si on met le travail, si on travaille pour. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Il faut juste vivre dans l'amour avec ton épouse ou ta compagnante, dans l'harmonie, tout en se faisant confiance l'un l'autre, avec beaucoup de respect. Et puis, en rendant aussi votre mariage suit en faisant des choses qui rendent l'un et l'autre heureux. Par exemple, nous voyageons ensemble. Il y a des temps qu'on fait les house cleaning. Ils m'aident un peu avec les house cleaning ensemble. Puis on part au parc, au restaurant, on joue de petits jeux. C'est toutes ces choses-là. Mariage heureux. La clé d'un mariage heureux, à mes yeux, ce serait l'amour. Il faut vraiment aimer la personne avec qui on est. La communication et le pardon. Dans le sens où il faut apprendre à échanger, à dire ce qu'on pense, à le dire avant qu'on soit submergé par des sentiments ou par des ressentis ou par une colère ou une frustration. Savoir dire les petites choses et apprendre à dire les bons mots, apprendre à le dire au bon moment pour pouvoir être entendu. Et l'apporter avec amour, ça on sent l'amour quand on parle. Et puis le pardon, parce que on n'est pas là pour faire la liste. La checklist de toutes les choses qui nous auraient pas plu que notre compagnon ou compagne aurait fait. Et donc, avec l'amour, ça nous permet de pardonner. La clé d'un mariage heureux, c'est le partage, l'écoute, qu'est-ce que tu peux rajouter? La communication. Ouais, la communication. Les inconvénients. Il y a Bon, des on inconvénients. Enfin, en tout cas, après, ça fait 1 an et demi, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Mais oh non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénients. Mais même en étant en couple, hein, je trouve pas d'inconvénients. Et les avantages, c'est trop bien de vivre avec la personne qu'on aime de tout notre cœur, quoi. C'est bien, au quotidien, c'est drôle, c'est marrant. Ouais, c'est super bien de rentrer le soir chez soi après le travail. Et là, il y a la personne que tu aimes qui t'attend à la maison. Serre dans les bras, c'est une super sensation en fait, c'est vraiment bien. Et c'est aussi pratique parce qu'on n'a qu'un seul loyer à payer du coup. Oui, c'est vrai. Les dépenses sont divisées par 2. C'est clair. Sauf pour les vêtements. Ouais. On parlera plus des avantages que des inconvénients. Parce que l'amour, le mariage, c'est... On découvre, on apprend, on partage, c'est vraiment une fusion quand on est correctement marié. Quand on aime la personne avec qui on est, quand on veut construire avec cette personne, c'est vraiment ça le mariage. Faire des enfants, partager, acheter, des fois même un rien. Juste partager avec l'autre,
savoir ce que l'autre pense et bâtir ensemble. Pour moi, il y a voilà, tous les avantages qu'il a exprimés. Et après, j'appellerais pas ça un inconvénient, mais je pense que c'est important, surtout pour une femme aujourd'hui, de se rendre compte que le mariage tel que nous, dans le message, nous l'abordons et nous le croyons, une femme doit se soumettre à son mari. Et dans le contexte actuel, ça va vraiment à contre-courant de tout ce qui est fait. Et donc, on va dire que ça peut être un sacrifice, mais j'appellerais vraiment pas ça un inconvénient. Et pour moi, c'est le seul sacrifice, mais qui se fait facilement quand on a un bon mari qui nous aime et qu'on aime. Bon, les bons côtés du mariage, c'est que pour l'instant, on vient à peine de se marier, donc nous n'avons pas encore vraiment vu le mauvais côté, nous voyons que le bon côté. Et si Dieu nous prête vie, peut-être qu'on rencontrera encore des choses du mauvais côté ou quoi que ce soit qui peut venir dans le futur. Mais pour l'instant, on est heureux et puis Dieu nous bénit. Donc, je crois que c'est ça. Le bon côté de mariage aussi, je pense ajouter quelque chose, c'est que tu as quelqu'un près de toi. Il est mon mari, mais il est aussi mon meilleur ami. Quelqu'un que tu peux partager avec. S'il y a quelque chose qui te dérange, quelqu'un qui peut te consoler, te conseiller, tout cela. Eh bien, pour les finances, c'est simple, on a 3 comptes. Donc on a un compte commun, et puis moi j'ai gardé mon compte personnel, et elle a gardé son compte personnel. Ouais. En fait, le compte commun, c'est pour les dépenses importantes, du quotidien, loyer, factures, essence, les courses, ouais. voilà, tout ça. Et le compte personnel, c'est très important pour faire des surprises. Parce que si on fait une surprise et qu'on utilise l'argent du compte commun, la surprise, elle est gâchée. Alors que, voilà. Ouais, le compte perso, ça permet de faire ces petites cachotteries tranquillement sans qu'il y ait le relevé de compte vu par l'autre, quoi. Puis ça permet aussi de garder au pied un peu son autonomie à chacun. Ouais, c'est clair. Enfin, un peu d'autonomie quand même. Si on veut s'acheter quelque chose qui nous tient à cœur sans forcément piocher dans le compte commun, voilà. Et moi, c'est ma belle-mère qui m'a donné cette astuce, donc voilà. Ça peut aider. Ah, maman. Ouais. Bon, les finances, nous les gérons comme tout couple gère les finances, c'est-à-dire que quand le mari a son salaire, il apporte à sa femme, et puis bon, comme nous avons un avenir à bâtir, nous avons la progéniture à élever dans le futur, si Dieu tarde à venir, donc en dépensant moins, en économisant plus, parce que vous savez que nous sommes dans des pays étrangers, et demain ma femme ici sera une maman, donc on a besoin de beaucoup de savings pour prévenir la génération future qui est nos petits-enfants qui arrivent. Les petites décisions, je sais pas, par exemple, j'ai besoin de m'acheter des chaussures, et encore, une baguette par exemple. C'est vraiment pour aller avec ça. Donc c'est chacun pour chacun pour soi. c'est chacun. Non, c'est chacun. Les petites décisions, on les prend chacun. Des fois, on en parle, mais les grosses décisions, c'est toujours tous les deux. Acheter une maison, c'est ensemble. Acheter une voiture, c'est ensemble. Même si tu vas pas l'utiliser, mais c'est ensemble. Oui. Alors on discute toujours. Alors, on n'est pas toujours d'accord au début, mais on échange et puis après on arrive à se mettre d'accord. Est-ce qu'on achète la chose, est-ce qu'on n'achète pas la chose? Après pour les petites choses, effectivement, il est parti loin avec la baguette, mais bon, même avec des courses d'un gros montant, si l'un sort, ou si c'est lui ou si c'est moi, on fait nos courses, quoi. Bon, dans le mariage, nous avons appris que pour qu'un mariage soit vraiment parfait, il doit avoir d'abord premièrement la communication, deuxièmement il doit avoir la confiance, et puis troisièmement il doit avoir l'humilité. Et vous savez que c'est bien de se communiquer quand vous avez un petit point à partager, ou vous avez un petit point qui ne concorde pas, vous le partagez. C'est ça la communication. Et la confiance, c'est avoir confiance l'un en l'autre, que quand l'autre te dit quelque chose qui est correct et dont te donne plus d'explications, tu es obligé de la croire.
Et pour le troisième point qui est l'humilité, vous savez que s'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas un bon mariage. Savoir respecter l'autre, savoir écouter l'autre. Et quand il y a un problème que l'autre a fait ou il y a une petite erreur qui est passée, demander pardon à l'autre, c'est très nécessaire. Voilà vraiment les 3 points que je peux partager concernant un bon mariage. À toi. Alors, les 3 choses que j'ai apprises. Premièrement, je pense la communication, qui est super importante. La communication au quotidien pour désamorcer les disputes. Pour désamorcer les disputes. Pour tout, pour les relations sexuelles, parce que voilà, surtout si on n'a pas eu de relation sexuelle avant le mariage, pour voilà, les personnes chrétiennes par exemple, c'est important de dire ah bah voilà, moi ça marche, enfin moi là ça m'a rien fait, ou là c'était bien, etc. pour apprendre à connaître le corps de l'autre et puis apprendre à connaître son corps également. Et voilà, la communication tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on est en colère et qu'on se dispute, même quand tout va bien, même quand on est bof, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'est plus une personne à part entière. C'est important de toujours avoir son jardin secret, d'avoir ses moments à soi. Ça peut être si vous aimez, si vous avez l'habitude de, je sais pas moi, de vous accorder 30 minutes par semaine de marche ou de lecture, c'est important d'avoir toujours ce moment-là pour soi en étant marié. Et pareil pour son partenaire. Hein. Et la troisième chose, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Donc s'il y a un problème, il y a toujours une solution. C'est très profond ça, mais vous m'avez comprise. Moi, les 3 choses, c'est pareil hein, pour les relations sexuelles. Ça, forcément, quand on n'a pas eu de relation sexuelle avant, en se fréquentant pour les chrétiens, pour le mariage, c'est du tout nouveau, donc on ne fait que apprendre. On ne fait qu'apprendre. Donc moi, par contre, ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est que tout le monde est différent. Déjà, quand je suis un homme, c'est une femme, c'est déjà différent. Mais je ne peux pas me comparer, même si d'autres personnes peuvent en parler, on peut donner des conseils ou autres. Mais mon corps, c'est mon corps. Et il faut apprendre à le découvrir au jour le jour. Il faut vraiment se prendre pour des novices. Parce que pour des novices et enlever toute pression, enlever tout préjugé, enlever toute recherche de performance. Faut vraiment être pour moi dans la complicité. C'est-à-dire, j'apprends à me découvrir, j'apprends à te découvrir, tu apprends à me découvrir, et voilà, et ça fait partie du dialogue, comme tu l'as dit. Ça fait partie, et ça rend les choses très intéressantes et tout. Ouais. Et puis ça dédramatise tout, surtout que je pense que nous les filles, les femmes, on va se mettre peut-être la pression entre guillemets pour les premières fois. Et vraiment, même avant le mariage, hein, c'est pas que le jour J, on va se dire alors que faisons-nous. Mais même avant, en se disant ça va bien se passer, on va découvrir. C'est comme si on sait pas lire, c'est que petit à petit, et puis après on lit très vite. C'était nul ça quand même. Mais si, on apprend toujours, on apprend toujours. On apprend toujours. La deuxième chose, c'est que chacun est différent. Ça, je l'ai découvert très récemment. Chacun est différent et donc chacun doit avoir son rôle. On ne peut pas essayer de prendre le rôle de l'autre ou de faire ce que l'autre fait très bien parce qu'on va très très mal le faire. Je donne un exemple tout simple ou tout bête. Pour les tâches ménagères par exemple, Gabi est très organisée, elle est très rapide, très consciencieuse. Elle peut te nettoyer la maison en 2 secondes de façon très, très rangée. Je suis incapable de faire la même chose. Par moment, je culpabilisais en me disant je la laisse tout rien faire et je fais rien. Mais en fait, moi, c'est différent. Je suis quelqu'un qui suis très minutieux, très consciencieux. Donc, par exemple, pour nettoyer les choses de façon profondeur, pour que ça brille, ça c'est moi. Aussi, c'est parfait. Parce qu'elle peut le faire très vite. Moi, je vais mettre 1 heure pour le faire, mais ça va être nickel. Donc, je ne peux pas essayer d'être très rapide comme elle. Elle ne peut pas essayer d'être aussi consciencieuse que moi. Et ben chacun aura son rôle. Si chacun trouve son petit truc, ça fera bien quoi vers lui. Ça veut rien dire ce que je dis. Je me suis fait mal au bras. Yako. Cognac. Coupé. Non. Vous couperez au montage. On vous fait confiance. Donc, après, et la troisième chose que j'ai appris,
La troisième chose que j'ai apprise, il n'y en a pas. Comment ça, là, t'as rien appris? T'as appris quoi du mariage? Le mariage, c'est un jardin. J'ai déjà dit. Le dialogue, tu as déjà dit. Après, ça peut être aussi le dialogue, hein. Aussi. Même, Parce que c'est ça. vrai. Hein. En vrai, c'est dans la troisième chose, c'est comme Gabi l'a dit, hein, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est la clé, en fait. Le dialogue est... Ah, si, j'ai essayé. Ce que j'ai appris, ce qui est important, ce qui est bien, c'est que peu importe ce qui se passe, il faut que chacun fasse tout son possible, pour qu'à la fin, ça se passe bien. C'est-à-dire que le final du mariage, c'est que ça dure pour toute la vie. Bah, c'est que, quoi qu'il arrive, je fasse tout mon possible pour que ça se passe bien, et elle fasse tout son possible pour que ça se passe bien. Tant qu'on garde sur cette optique-là, eh ben, on saura se dire pardon quand il le faut. On saura on saura changer quand il faut changer. Faire des compromis. Faire des compromis. Ouais. Voilà. Apprendre à aimer. La patience, l'écoute. Pour ma part, apprendre à partager, la soumission et accepter l'amour. Je vais commencer. Ce qui rend mon mari content et que quand je l'écoute, il aime quand il parle, quand je l'écoute et quand il me dit quelque chose que je l'obéis parce que c'est mon homme quand même. C'est mon homme. Et puis, il aime aussi quand je prépare pour lui une bonne nourriture, de bons foufou, une bonne sauce et tout cela. Ben, elle aime que je m'occupe d'elle, que je prenne soin d'elle, que je passe du temps avec elle, que je lui offre des cadeaux, des surprises, pas toujours attendre qu'elle me demande. Elle aime bien des attentions, première attention, énormément, qui prouve que je l'aime, même si je lui dis je t'aime le matin, avec un petit cadeau c'est mieux. Oh non. Incroyable. C'est pas vrai. Non, c'est vraiment... C'est l'attention elle-même. C'est l'attention, c'est Plus que l'attention. le cadeau. Bon, après, c'est Je toujours... dirais pas non pour le cadeau. Voilà. Mais je préfère l'attention si tu viens avec le cadeau sans attention. C'est normal, J'aime pas. c'est normal. Qu'est-ce qui rend heureux mon partenaire, mon mari? Que je m'occupe de toi aussi, mais une attention d'une façon différente. Il aime, ça passe par le ventre, souvent. La bonne nourriture, bien présentée, que je le serve, que je m'occupe de lui. En fait, il faut qu'il passe avant tout le monde. Et puis, il aime aussi que je sois coquette, que je prenne soin de moi, que je sois jolie. Même si je suis à la maison, il aime bien que je sois jolie. Et puis que je sois douce et câline. Ah, moi je sais. Moi aussi, je sais. Alors, c'est très simple. C'est par moment, par exemple, si on fait quelque chose de... je sais pas moi, imaginons qu'on fasse de la cuisine. Il est en train de découper des échalotes. Et là, il va te dire « Oh, mais en fait, c'est ça l'amour. » C'est des choses hyper simples du quotidien, mais les faire ensemble. Voilà. C'est ça, non? Ouais, en harmonie. En harmonie. Oui. Et moi, je sais ce qui rend Gabi heureuse, c'est parfois aussi dans des choses du quotidien, que ce soit le matin quand on se réveille ou tard le soir avant de se coucher, ou quand on est à la maison, qu'on reste juste là, tous les deux, à ne rien faire. Cheesy, hein, très très cheesy. Elle est dans mes bras comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle va dire « Ah, je me sens bien dans tes bras. Je me sens protégée, je me sens en sécurité. » Les dossiers, oh là là, ça restera entre nous, ça. Personne n'est au courant. Quand je veux lui faire plaisir, j'ai juste à la prendre dans mes bras. Voilà. Que Dieu vous bénisse Au revoir, j'espère que ça aidera quelqu'un. et nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Shalom. Shalom. Et c'est tout, c'était la dernière question. On était ravis de faire cette vidéo. Et voilà. Avant, on tenait une page, ça s'appelait Holy Courtship. On dirait Bojack Horseman. Suivez-nous, même si on poste plus rien. Ouais,
Elle était top Mais cette vidéo, elle était cette top. chaîne. Vous Enfin, pouvez cette, toujours aller voir cette page parce que c'était pendant qu'on était en fréquentation. Ouais, et on était déjà on est des personnes très lucides pour le mariage. Et à chaque fois on avait des expériences, on les mettait sur la page. Ouais. Et Il y avait plein de bons retours. même si on n'est plus en fréquentation, elle reste toujours là. Ah ouais, et on ce est plus qu'on en a dit, ça fréquentation. reste toujours vrai. Hein. On est plus en fréquentation. Maintenant, on est mariés. Mais que vois-je? Ah oui, c'est vrai. Donc, Mais oui, c'est vrai. Et très bonne page, hein, vraiment objectivement parlant. Il y a des super conseils qui nous servent toujours au quotidien. Et voilà. Un mot pour la fin. Un conseil pour les jeunes mariés. Ou des gens qui veulent se marier. Comme nous. Mais non, mais pour les gens qui vont se marier. Un conseil. Si conseil. tu vas donner un conseil. T'as un conseil à donner? Oui. Moi, un conseil, si je devais Mariez-vous. donner un conseil. Ouais, mariez-vous. Franchement, le mariage, les gars, c'est tranquille. Si on se prend pas la tête et en sachant qu'on a toute la vie pour connaître l'autre personne et se connaître à fond, le mariage, c'est trop bien. Si c'est la bonne personne, si on respecte l'autre, si on comprend que c'est pas que mon mari, c'est aussi Sosie, c'est aussi quelqu'un qui, avant qu'on soit marié, qui fait la musique, qui fait voir ses potes, qui fait bosser, etc. Il faut toujours regarder cette personne en tant qu'entité. C'est pas que mon mari, c'est-à-dire que c'est aussi une personne à part entière. Donc, C'est vrai, ça. si elle veut garder, je sais pas moi, 2 heures dans la semaine pour faire son sport, sa guitare, on respecte ça. Et si lui, je sais pas, pareil, moi, avant que je sois mariée, j'aimais trop appeler ma mère pendant 1 heure, et ben c'est important pour moi, donc il faut que cela continue également en étant mariée, quoi. Il faut toujours garder cette partie-là de je suis Gabrielle, tu es Sosie, même si on est mariés, on est quand même 2 personnes différentes. Voilà. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est ça, hein, c'est, comme tu as dit, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a toi, il y a le couple, il y a aussi Dieu. Il faut pouvoir tout mettre ensemble. Faut pouvoir tout mettre ensemble avec la bonne proportion. C'est ça. Faut pas que moi je sois trop égoïste, faut pas que le couple on soit tout le temps ensemble, faut pas qu'on soit tout le temps chaque côté en train de prier de chacun de son côté et qu'on se parle plus. Faut vraiment le bon équilibre. C'est l'équilibre pour moi le plus important. Voilà. Au revoir tout le monde. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions.